Bonjour à tous, salam alaikum à certains d'entre vous. Tout d'abord je m'excuse pour cette voix synthétique, j'ai un problème de micro et cette solution est un moindre mal pour la qualité de cette vidéo. Je le dis rarement et je profite de passer par l'écrit pour vous demander de liker et de partager cette vidéo, sur vos réseaux sociaux si, et seulement si, ma démonstration au sujet des mensonges que Karim Al-Hanifi profère contre le Coran vous a convaincu. En ce jour de l'Aïd 1440, Karim avait décidé de jouer au Mufassir, en prenant le sujet de l'enfant du sacrifice comme cas pratique. Plus de 2 heures de vidéo, live Facebook, s'ajoutent aux quasi 6 heures qu'il avait déjà faites à ce sujet. Avant de commencer à décortiquer son mensonge, je dois vous partager ma toute petite science à propos du Coran, car c'est avec cette petite science que j'ai transpiré d'indignation à l'écoute de ce gros mensonge. Le livre du Coran n'est pas classifié selon un ordre chronologique. La première sourate, appelée la Fatiha, n'est pas la première sourate révélée. La première sourate révélée est la 96e dans le livre que nous avons sur nos e-books. Jusque-là je n'apprends pas grand-chose à grand monde. Le premier personnage évoqué dans le Coran est l'homme au poisson, dans la sourate 68 au verset 48. Le second personnage est le messager à Pharaon, au verset 15 de la sourate 73. Enfin, le premier personnage cité nommément dans le Coran est Abraham, suivi immédiatement de Moïse, le messager à Pharaon, dans le dernier verset de la sourate 87. Si vous ne le saviez pas, vous savez maintenant ma petite science sur le Coran. Nous allons maintenant écouter Karim. Il faut le savoir, il y a des comme ça, il y a des passages dans le Coran où en fait on ne mentionne pas la personne en question. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas qui c'est, parce qu'on a déjà un acquis coranique. Vous avez compris, grâce à notre petite science, que l'acquis coranique, dont parle Karim est un mensonge. Il nous dit, le plus simplement du monde, qu'en lisant le Coran chronologiquement, le nom d'un personnage précède forcément son histoire. Il prend un premier exemple qui est vrai. Par exemple, la sourate 15 ou la sourate 51, celui qui a été annoncé, on sait que c'est Isaac. Pourquoi ? Parce que des sourates antérieures l'ont déjà dit. La sourate 11, qui est la 52e révélée du Coran, elle les précède. En effet, le nom d'Isaac est cité chronologiquement, dès la première évocation de l'annonce de sa naissance à Sarah. Après cette sourate 11, le nom d'Isaac ne sera plus cité dans l'épisode de l'annonce de sa naissance, dans la sourate 15 et la 51. À chaque fois, le nom de Isaac est remplacé, dans l'annonce de sa naissance, par le groupe nominal, un garçon plein de savoir. Il dit vrai dans un premier temps, mais, à son deuxième exemple, il ne peut que mentir car son acquis coranique ne vaut rien. Verset 85, le père d'Abraham n'est pas nommé. Mais c'est la 56e révélée du Coran. Dans la 55e, la sourate 6, le nom du père d'Abraham est donné, Hazar. Donc quand je vais approcher cette sourate-là, je sais qu'il y a un sous-entendu, mais il est déjà un acquis coranique. Karim nous dit que le nom du père d'Abraham dans la sourate 37 n'apparaît pas car il a été donné précédemment à la sourate 6 qui se suivent chronologiquement. Jusqu'ici, il dit toujours vrai. Mais l'épisode de l'émigration et du désaveu d'Abraham n'est pas évoqué pour la première fois à la 55e révélée. Cet épisode a été évoqué à la sourate 19 et à la sourate 26, dans ces deux sourates qui précèdent la sourate 6, autrement dit la 55e révélée, le nom du père d'Abraham n'est pas donné. Nous abordons donc l'épisode du désaveu et de l'émigration d'Abraham sans l'acquis coranique, du nom de celui à qui Abraham tient un discours éloquent. Ce n'est pas un problème, au contraire, si le Coran informe du lien de parenté entre Abraham et Ismaël, 11 sourates après avoir évoqué l'enfant du sacrifice. Au contraire, car avant d'être l'enfant du sacrifice, le garçon longanime est l'enfant d'une invocation d'Abraham. Invocation que nous retrouvons avec l'établissement du lien de parenté. Allah sait, tandis que nous ne savons pas. Dans le verset qui établit la parenté, nous apprenons qu'Isaac est comme Ismaël, l'enfant d'une invocation de son père. Il faut lire chronologiquement 54 sourates pour faire le lien entre l'homme au poisson et Jonas. Je te laisse trouver, Karim, combien de sourates après la 3e révélée, l'histoire entre Pharaon et Moïse est décrite. Karim Al-Hanifi ment sur le Coran. Allah ne cite pas nommément un personnage avant d'évoquer une histoire dans laquelle il serait ensuite acteur.
pour qui connaît l'ordre d'apparition des prophètes chronologiquement dans le Coran, ou pour qui connaît, un tant soit peu, l'histoire d'Abraham dont l'épreuve du sacrifice d'un de ses fils, c'est un énorme mensonge. Pour quelqu'un qui veut donner des cours d'exégèse coranique, ça le fout mal. Karim Al-Hanifi semble aimer rire et n'a pas peur de rire avec le Coran. Vous pourrez cliquer, en fin de vidéo, pour voir que je ne dis pas ça sans preuve. Il réédite son « humour coranique » dans ce live. Mais ça ne sera pas ma conclusion, non, ce « Karim serait comique si ce n'était pas si grave ». Donc attention, riez gravement. Vous savez, je vais pas vous mentir, dans ma nia aussi, dans mon intention, j'ai aussi fait cette vidéo-là pour vous montrer que quand on touche au Coran, on le fait pas n'importe comment. On le fait pas n'importe comment. Il faut arrêter de dire qu'on est des ignorants. Il faut arrêter de dire ci et de dire ça. Ramenez-moi un cher sur cette question-là. Par Allah, il va transpirer. Je suis qu'à la moitié. Hein. Je suis à la 4e vidéo, je vais en faire 7, peut-être même plus. Il va transpirer. C'est pas de l'orgueil ou autre, mais il va transpirer. Pardon, donc, oh là, putain, il m'a donné une suée là. J'en ai marre. J'en ai marre.